Chaque jour, sans que tu t'en rendes compte, ton esprit devient le théâtre d'une bataille silencieuse. Pendant que tu marches dans la rue, un panneau publicitaire de parfum ne te montre pas seulement une fragrance. Il te murmure des promesses de séduction, de pouvoir et de désir. Bienvenue dans le monde fascinant où Sigmund Freud rencontre la publicité moderne. Aujourd'hui, nous découvrirons comment les publicitaires ont transformé les théories du père de la psychanalyse en armes de persuasion massive. Prépare-toi pour un voyage dans le côté obscur de ton subconscient, où tes désirs les plus profonds deviennent le carburant d'une industrie milliardaire. Imagine que dans ton cerveau vivent trois personnages en conflit perpétuel. Le premier habitant est le ça, un enfant sauvage qui crie « Je le veux maintenant ». C'est la pure impulsion, le désir brut, la faim insatiable. Le second est le surmoi, un juge sévère vêtu d'une toge noire qui chuchote « Tu ne devrais pas, c'est mal, pense aux conséquences ». Et entre les deux, comme un diplomate épuisé, il y a le moi, tentant de maintenir la paix. Les publicitaires connaissent parfaitement ces trois locataires. Quand tu vois une publicité pour un hamburger juteux à 2 heures du matin, ils nourrissent ton ça. Quand ils te montrent des familles heureuses partageant ce hamburger, ils apaisent ton surmoi. Et ton pauvre moi, pris au milieu, finit par justifier pourquoi tu mérites cette nourriture rapide. Freud nous a appris que l'esprit humain est comme un iceberg flottant sur l'océan. La petite pointe qui émerge de l'eau est ton esprit conscient. Tout ce que tu peux voir, toucher et rationaliser. Mais sous la surface se cache une masse gigantesque, l'inconscient. Là vivent tes peurs primordiales, tes désirs refoulés, tes traumatismes oubliés. La publicité moderne ne vise pas la petite pointe de l'iceberg. Elle vise directement les profondeurs obscures. Une publicité automobile ne te vend pas du transport. Elle te vend le fantasme inconscient de pouvoir, de contrôle, d'être l'alpha du groupe. Une marque de vêtements ne te vend pas du tissu. Elle te vend l'illusion de te transformer en quelqu'un de plus désirable, plus prospère, plus complet. Dans le monde freudien, rien n'est ce qu'il semble être. Un cigare n'est pas seulement un cigare, c'est un symbole phallique de pouvoir masculin. Une bouteille aux courbes n'est pas seulement un contenant, c'est la représentation du corps féminin. Les publicitaires ont maîtrisé ce langage symbolique. Observe comment les publicités de voitures de sport montrent toujours des phares qui ressemblent à des yeux de prédateurs. Regarde comment les parfums se présentent dans des flacons qui évoquent des formes sensuelles. Remarque comment les logos de nombreuses marques contiennent des courbes qui rappellent inconsciemment l'étreinte maternelle. Ton esprit conscient voit une simple publicité. Ton inconscient décode un message sexuel, de pouvoir ou d'appartenance. Et sans que tu t'en rendes compte, ton comportement d'achat est déjà en train d'être façonné. Une des théories les plus controversées de Freud parle du complexe d'Œdipe. L'idée que les enfants développent une attirance inconsciente envers le parent du sexe opposé. Bien que cela puisse paraître troublant, les publicitaires ont trouvé de l'or dans cette théorie. As-tu remarqué comment de nombreuses publicités pour produits ménagers montrent des mères parfaites? Ce n'est pas un hasard. Elles activent normalement des souvenirs inconscients de soins maternels. Le message subliminal est « Achète ce produit et tu seras comme cette mère idéale que tu as un jour aimée ». Les publicités d'outils et de technologies, d'autre part, présentent généralement des figures paternelles autoritaires. Utilise cette marque et tu seras aussi puissant que le père que tu as un jour admiré et craint. Ta décision d'achat n'est pas rationnelle. C'est l'écho de drames familiaux que tu croyais avoir surmontés. Quand la réalité devient trop douloureuse, ton esprit active des mécanismes de défense. Le déni te fait ignorer des problèmes évidents. La projection te fait blâmer les autres pour tes propres défauts. La rationalisation te fait inventer des excuses logiques pour des décisions émotionnelles. Les publicitaires ont transformé ces mécanismes en outils de vente. Tu fumes et tu sais que c'est nocif? Les publicités de cigarettes te montraient autrefois des médecins, recommandant des marques. Elles nourrissaient ton déni. Tu te sens coupable d'acheter des produits chers?
Les publicités te donnent des rationalisations. Tu le mérites. C'est un investissement. Pense à ta famille. Tu as une faible estime de soi? Elle te montre comment projeter tes insécurités sur les autres. Ils ne comprennent pas ton style sophistiqué. Pour Freud, l'énergie sexuelle est la force motrice de toute la civilisation humaine. Quand cette énergie ne peut pas s'exprimer directement, elle se sublime. Elle se transforme en art, en travail, en créativité. La publicité a perfectionné l'art de la sublimation sexuelle. Une publicité de chocolat ne te vend pas de la douceur. Elle te vend le plaisir oral, la sensualité, l'extase. Observe les visages des femmes dans les publicités de chocolat. Leurs expressions sont indéniablement sensuelles. Une publicité de shampoing ne te vend pas de la propreté. Elle te vend le rituel sensuel du toucher, de la caresse, du soin personnel comme acte d'amour-propre. Même les produits les plus banals se vendent avec des sous-entendus sexuels. Parce qu'au fond de ta psyché, tout se connecte à l'impulsion la plus primitive de l'humanité. Freud a découvert que les souvenirs et désirs refoulés ne disparaissent jamais vraiment. Ils reviennent de façon inattendue, dans les rêves, dans les actes manqués, dans les symptômes névrotiques. Les marques à succès ont appris à être le véhicule de ce retour. Pourquoi certaines marques de boissons gazeuses évoquent-elles une nostalgie si puissante? Parce qu'elles se connectent à des souvenirs refoulés de l'enfance, de moments de bonheur pur. Pourquoi certaines marques de luxe nous font-elles ressentir de l'anxiété et du désir à la fois? Parce qu'elles réveillent des souvenirs inconscients d'exclusion sociale, de ne pas être assez bien. La marque devient la promesse de résoudre des conflits psychologiques que nous ne savons même pas posséder. Acheter n'est pas acquérir un objet. C'est une tentative désespérée de guérir des blessures émotionnelles que nous croyons oubliées. En psychanalyse, le transfert se produit quand le patient projette des sentiments envers des figures importantes de son passé sur le thérapeute. Les marques ont accompli quelque chose d'encore plus impressionnant: générer un transfert de masse. Des millions de personnes développent de vraies relations émotionnelles avec des logos et des produits. As-tu ressenti de la trahison quand ta marque favorite a changé sa formule? Éprouves-tu de la loyauté envers certains produits comme s'ils étaient des amis? C'est le transfert en action. Apple ne vend pas de la technologie, elle cultive des fidèles qui voient dans la marque une extension de leur identité. Nike ne vend pas des chaussures, elle crée une relation où la marque devient le père motivateur qui te pousse à devenir meilleur. Coca-Cola ne vend pas de boisson, elle se positionne comme l'ami qui est toujours là dans les moments importants. Ta relation avec ces marques reproduit les schémas de tes relations humaines les plus profondes. Connaître ces mécanismes ne te rend pas immunisé, mais cela te donne du pouvoir. La prochaine fois que tu ressens une impulsion irrésistible d'acheter quelque chose, fais une pause. Demande-toi, qu'est-ce que ce produit promet vraiment? Est-ce que j'achète l'objet ou le fantasme? Quelle blessure émotionnelle est-ce que j'essaie de guérir avec cet achat? Freud nous a appris que rendre conscient l'inconscient est le premier pas vers la liberté. Il ne s'agit pas de ne jamais rien acheter. Il s'agit d'acheter consciemment, pas comme un automate programmé par des désirs que tu ne reconnais même pas comme tiens. Dans un monde où ton attention est le produit le plus précieux, ta conscience est ta seule vraie défense. Le théâtre de ton esprit continuera de fonctionner. Mais maintenant, c'est toi qui décides si tu es le spectateur ou le metteur en scène de la pièce.